Bonjour à tous, bienvenue dans cette partie où on va parler de la formule du binôme de Newton. Donc pour ceux qui n'ont pas vu les vidéos précédentes, je vous invite à vous inscrire sur leonian.net pour voir l'ensemble du cours de terminale. Et donc si vous êtes élève, vous pouvez apprendre plein de choses. Et si vous êtes prof, leonian.net est un site web sur lequel vous aussi, vous pouvez agencer des cours en ligne et ensuite les partager avec tout le monde. Alors, je vais reprendre pour ma formule du binôme de Newton. Alors, petite remarque, ici on va utiliser le symbole somme. Alors, ce qu'on note avec un grand sigma, où en bas, on va dire, on note la valeur initiale de notre indice, et en haut, la valeur finale, et à droite, c'est la quantité sommée. Donc, par exemple, 1 plus x au carré plus blablabla plus jusqu'à x puissance n, on le notera somme pour p allant de 0 jusqu'à n des x puissance p. Donc ça c'est la notation qu'on utilise pour le symbole somme. Alors maintenant, passons à la formule du binôme de Newton. Alors pour tout nombre complexe a et b et tout entier naturel n non nul, on a a plus b puissance n est égal à somme pour p allant de 0 jusqu'à n de p parmi n. Donc p parmi n, vous vous souvenez, c'est n factoriel sur n moins p factoriel divisé encore par p factoriel fois a puissance n moins p fois b puissance p. Alors ici, bien retenir ici que le a puissance n moins p fois b puissance p, la somme des puissances doit faire n. Et ça, il y a vraiment une logique à ça, c'est pas du tout par hasard. Et donc ici, la somme des puissances à chaque fois doit faire n. Et à chaque fois, on a p parmi n et b puissance p fois a puissance n moins p. On aurait pu avoir l'inverse, ça aurait pu être a puissance p fois b puissance n moins p. Ça ne change rien parce que p parmi n et n moins p parmi n valent la même chose. Alors, et quelques exemples. Donc là pour le moment on va l'admettre, ensuite on va essayer de montrer, de démontrer cette formule. Alors, à l'aide de cette formule et du triangle de Pascal, on retrouve des relations très utiles. Par exemple, avec n égale 2, a plus b au carré, la formule donne a plus b au carré est égal à 0 parmi 2 fois a au carré plus fois a au carré b0 plus 1 parmi 2 a1 b1 plus 2 parmi 2 a puissance 0 b puissance 2. Ce qui fait, ici ça c'est égal à 1, ça c'est égal à 2, ça c'est égal à 1. Donc ça fait a au carré plus 2ab plus b au carré. On retombe en fait sur l'identité remarquable du second ordre. Alors avec n égale 3, la formule donne a plus b au cube, ce qui est égal à, grâce à 0 parmi 3 a au cube b puissance 0, 1 parmi 3 a au carré b puissance 1, 2 parmi 3 a puissance 1 b puissance 2, plus 3 parmi 3 b au cube a puissance 0, ce qui fait a au cube plus 3a2b plus 3ab2 plus b au cube. Avec n égale 4, on continue, ça fait a puissance 4 plus 4a3b plus i6a2b2 plus 4ab3 plus b4. Alors ici, petite remarque, parce que cette formule, on va souvent l'utiliser comme ça, mais on va aussi souvent l'utiliser autrement. C'est-à-dire, par exemple, de temps en temps, b est négatif. Donc on peut substituer à b quelque part moins b dans la formule, et dans ce cas on obtient a moins b puissance n est égal à somme pour p allant de 0 à n de p dp parmi n fois a puissance n moins p fois moins b puissance p. Alors ici j'ai un moins 1, en fait j'ai moins b puissance p, ce qui fait moins 1 puissance p fois b puissance p. Et donc je sors le moins 1 puissance p, et ça fait somme pour p allant de 0 à n de moins 1 puissance p, p parmi n, a puissance n moins p, b puissance p. Donc en pratique, les signes qu'on obtient ici, on voit qu'à chaque fois on a du moins 1 puissance p, avec p qui est l'indice de notre somme. Donc en fait ça veut dire que les signes obtenus en développant cette formule alternent. Par exemple, a moins b puissance 5, ça va faire du a puissance 5 moins 5a4b plus 10a3b 2 moins 10a2b3 plus 5ab4 moins b5. Et donc en fait le moins 1 puissance p, on voit bien que finalement ça fait des signes qui alternent pour chaque terme. Alors aussi il y a ça peut être utile d'utiliser cette formule pour quelques valeurs particulières de a et b. Et donc il y a quelques exemples qui seront pratiques à connaître.
par exemple, pour A qui est égal à B qui est égal à 1, ça fait 1 plus 1 puissance n, ce qui fait 2 puissance n, qui est égal à la somme pour P allant de 0 jusqu'à n, des P parmi n. Donc ça veut dire que 0 parmi n plus 1 parmi n plus blablabla plus P parmi n plus blablabla plus n parmi n, et ben ça, c'est égal à 2 puissance n. Donc ça c'est une remarque intéressante sur la somme des P parmi n. La somme pour P allant de 0 jusqu'à n des P parmi n vaut toujours 2 puissance n. En termes ensemblistes, qu'est-ce que ça veut dire? Là on est en train de... Quand on fait 0 parmi n, on compte tous les sous-ensembles à 0 éléments d'un ensemble à n éléments. Quand on fait 1 parmi n, on est en train de compter tous les sous-ensembles à 1 élément d'un ensemble à n éléments. Et ainsi de suite. Ensuite on fait tous les sous-ensembles à 2 éléments d'un ensemble à n éléments, tous les sous-ensembles à 3 éléments d'un ensemble à n éléments, jusqu'à tous les sous-ensembles à n éléments d'un ensemble à n éléments. Or, la somme de tout ça, en fait là, on a fait une partition de l'ensemble des sous-ensembles de E. C'est-à-dire, un sous-ensemble de E, soit il a 0 éléments, soit 1, soit 2, soit 3, jusqu'à soit n. Donc finalement, on a fait une partition de l'ensemble des parties de E. Et donc si on les somme tous, on obtient que le nombre de sous-ensembles d'un ensemble E qui a n éléments, et ben c'est 2 puissance n. Ce qu'on peut aussi démontrer par récurrence de manière intéressante. Alors, lorsque A égale 1 et B est égal à x, ça c'est utile de temps en temps. C'est somme pour P allant de 0 à n des P parmi n x puissance P. Ce qui fait 1 plus 1 parmi n x plus 2 parmi n x au carré plus blablabla plus n-1 parmi n x puissance n-1 plus à la fin du x puissance n. Alors, lorsque A est égal à 1 et B est égal à moins 1, et ben ça fait 1 moins 1 à la puissance n, donc ça fait 0 à la puissance n, ce qui fait 0, est égal à la somme pour P allant de 0 jusqu'à n des P parmi n moins 1 puissance P. Et ça, c'est pas si surprenant comme formule. Alors, démonstration de la formule du binôme. Donc, on va faire une première démonstration qui résonne en termes de dénombrement et qui du coup se fera quelques lignes, mais il faut réfléchir un peu pour la comprendre. Donc, développons le produit A plus B puissance n. Ça fait A plus B fois A plus B fois blablabla fois A plus B. Donc, en fait, ici, j'ai 2 puissance n termes. Si je développe entièrement tout ça, j'ai 2 puissance n termes. En effet, dans chacun des n facteurs, on a 2 choix possibles pour constituer chaque terme, qui est une liste d'éléments de l'ensemble AB. Donc ici, par exemple, imaginons, ici j'ai un ensemble à 2 éléments. Ici, j'ai le choix entre ces deux, ensuite j'ai le choix entre ces deux, ainsi de suite, jusqu'à j'ai le choix entre ces deux. Donc pour le premier terme de ma somme, je vais avoir un terme, et j'aurai choisi à chaque fois, imaginons le premier élément ici, le deuxième élément ici, le premier élément dans le terme suivant, et ici, imaginons le premier élément. Et le nombre de façons de choisir ça, en tout, ça fait j'ai 2 puissance n façons de choisir ça, parce que à chaque fois, j'ai toujours 2 choix, et ici, je fais ce choix, je le fais n fois d'affilée. Alors, maintenant, on va répartir tous ces termes en fonction du nombre P de lettres B qu'ils contiennent. Alors, les termes contenant P lettres B sont de la forme A puissance n-P fois B puissance P. Alors, pourquoi est-ce qu'il y en a P parmi n? Alors ici, en fait, comment est-ce que j'obtiens un terme qui a du B puissance P? Pour obtenir un terme qui a du B puissance P, ça veut dire que là, dans les n choix possibles, je vais devoir choisir P fois le nombre B et n-P fois le nombre A. Or ça revient à choisir juste P fois le nombre B parmi sur n choix possibles. Et donc j'obtiens que finalement je choisis B, P parmi n, enfin j'ai P parmi n façons de choisir P fois B. Et donc à la fin, le nombre de termes qui sont de la forme A puissance n-B fois B puissance P dans notre somme, et ben c'est P parmi n. Donc ensuite on fait ça pour tous les P allant de 0 à n, c'est-à-dire le nombre de... alors par exemple, je vais prendre P est égal à 0. Quel est le nombre de façons
de choisir A ou B à chaque fois pour que le terme pour que la puissance de B soit égale à 0. Bah, si la puissance de B est égale à 0, ça veut dire que je ne choisis jamais fois B. Donc en fait, il y a une seule façon de le faire, c'est si je prends tout le temps A. Donc ça fait A fois A fois A, ce qui fait A puissance n, et ça fait 0 parmi n. Imaginons, maintenant je veux compter le nombre de façons que j'ai de choisir une fois B. Ben, B, je peux choisir lors du premier choix, soit lors du deuxième choix, soit lors du troisième choix, soit blablabla, soit lors du nème choix. Et donc j'ai 1 parmi n façons de le choisir. Donc ça fait, j'ai 1 parmi n fois B fois A puissance n moins P. Ensuite, si, imaginons là, lorsque j'expliquais, c'est que si je veux choisir B, P fois, et ben j'ai P parmi n façons de le choisir du coup. Donc maintenant on utilise le principe de la somme, parce qu'ici en fait on a une partition, vu qu'à chaque fois, dans les manières de choisir, bah, soit on choisit B 0 fois, soit une fois, soit 2 fois, soit 3 fois, soit 4 fois, soit n fois. Et donc, ça me fait bien, j'ai bien le terme A puissance n moins P fois B puissance P, je l'ai à chaque fois P parmi n fois. Et donc A plus B puissance n, si je fais toutes les sommes, j'obtiens la formule du binôme, qui est la somme pour P alors de 0 à n des A puissance n moins P fois B puissance P. Alors c'est assez compliqué, donc essayez de prendre 5 minutes, si vous n'avez pas encore compris très bien ou très précisément ce que je voulais dire, pour comprendre cette histoire de dénombrement et dire qu'en fait ici, ben, j'ai n parenthèses, et qu'à chaque fois j'ai le choix entre A et B, et donc ça veut dire que pour obtenir le coefficient devant mon A puissance n moins P fois B puissance P, et ben ça va forcément être P parmi n. Et réfléchissez un peu à ça. Sinon on va faire une autre démonstration par la suite. Donc maintenant deuxième démonstration, où là on le fait par récurrence. Donc là c'est la manière un peu plus bourrine. Soit A et B de nombres complexes fixés. Donc on considère la propriété grand P définie pour tout n appartenant à n par grand P de n. C'est A plus B puissance n est égal à la somme pour P allant de 0 à n des P parmi n A puissance n moins P B puissance P. Donc ça c'est notre propriété. Alors vérifions qu'on a l'initialisation. Donc A plus B puissance 0, ça fait 1. Par définition de la puissance 0. Et donc ça c'est égal à 1. Et somme pour P alors de 0 à 0 et des P parmi 0, ça fait fois A puissance 0 moins P et B puissance P, ça fait 0 parmi 0 A puissance 0 B puissance 0, ce qui est égal à 1. Donc notre propriété est bien initialisée au rang 0. Maintenant soit n appartenant à n. Supposons qu'on a la propriété qui est vraie au rang n. Alors A plus B puissance n, c'est somme pour P allant de 0 à n fois P parmi n, de P parmi n A puissance n moins P B puissance P, par hypothèse de récurrence. Alors maintenant on veut montrer que la propriété est vraie au rang n plus 1. Donc on a A plus B puissance n plus 1, ça fait somme pour I allant de 0 jusqu'à n de I parmi n A puissance n moins I fois B puissance I fois A plus B. Donc ici en fait j'ai mis un A plus B en facteur. Et ensuite j'ai utilisé mon hypothèse de récurrence sur le A plus B puissance n. Donc maintenant ça, je vais développer ça. Donc ça fait somme pour I alors de AN de I parmi n fois A puissance n plus 1 moins I B puissance I. Donc là c'est le A qui fait mon premier terme. Et le B fois ce terme là, ça va faire mon deuxième terme. Somme pour I alors de 0 jusqu'à n de I parmi n A puissance n moins I B puissance I plus 1. Donc A plus B puissance n plus 1, ça fait ici 0 parmi n fois A puissance n plus 1 B0 plus somme pour I allant de 1 à n de I parmi n A puissance n plus 1 moins I B puissance I plus somme pour I allant de 0 à n moins 1 de I parmi n A puissance n moins I fois B puissance I plus 1 plus n parmi n A puissance 0 B puissance n plus 1. Donc ici, petite remarque, pour effectuer là en fait j'ai juste retiré le premier terme de ma somme ici. Donc j'ai obtenu comme ça ce premier terme là. Ici à la place ma somme elle va de I alors de 1 jusqu'à n. Et ici j'ai retiré le dernier terme. Et donc ici ma somme maintenant elle va de 0 jusqu'à n-1. Et ici j'ai obtenu le dernier terme. Donc maintenant combien vaut ce premier terme?
Ce premier terme il vaut a puissance n plus 1. Parce que b puissance 0 ça fait 1 et 0 parmi n ça fait 1. Ce dernier terme il vaut combien? Il vaut aussi 1. Parce que a puissance 0 fois n parmi n ça vaut 1. Et donc il me reste les termes au milieu. Les deux sommes maintenant. Alors, maintenant je vais regrouper les termes au milieu. Là remarquons qu'on a des sommes qui sont sur les mêmes indices. Et que le terme qui est ici, le a puissance n plus 1 moins i fois b puissance i, c'est le même. Et la seule chose qui changeait dans les deux sommes, c'était ici j'avais du i parmi n. Et ici du i moins 1 parmi n. Et donc ici j'obtiens, alors ici a puissance n plus 1, c'est la même chose que 0 parmi n plus 1 fois a puissance n plus 1 b puissance 0. Donc j'introduis un 0 parmi n plus 1 fois b puissance 0. Mais de toute façon 0 parmi n plus 1 c'est égal à 1. Et b puissance 0 c'est égal à 1. Donc en fait ça change absolument rien. Je fais pareil à droite, où là j'ai introduit n plus 1 parmi n plus 1 fois a puissance 0, ce qui est égal à 1. Donc ça j'ai le droit de le faire. Et ici j'ai regroupé en me multipliant par le facteur a puissance n plus 1 moins i fois b puissance i. Et donc j'ai ce terme là dans la somme maintenant. Et ici maintenant j'utilise la relation de Pascal, où on se souvient que i parmi n plus i moins 1 parmi n, c'est égal à i parmi n plus 1. Donc ça, vous souvenez-vous, c'était une démonstration qui utilisait le fait qu'on fixait un terme dans notre ensemble et on considérait les sous-ensembles qui avaient ce terme-là et les sous-ensembles qui n'avaient pas ce terme-là. Et donc au final, grâce à notre relation du triangle de Pascal qu'on utilise ici on a le premier terme, ici on a le dernier terme et ici on a tous les termes intermédiaires. Et donc on a a plus b puissance n plus 1 qui est égal à somme pour i allant de 0 jusqu'à n plus 1 des i parmi n plus 1 a puissance n plus 1 moins i fois b puissance i. Et donc la propriété est encore vraie au rang n plus 1. Et donc par le principe du raisonnement par récurrence, la propriété est vraie pour tout n appartenant à n. Donc la démonstration par récurrence est un peu plus longue. Donc vous voyez vraiment essayer de comprendre la démonstration en termes ensemblistes, surtout que vraiment le fond de pourquoi cette formule est vraie vient vraiment de là. Alors quelques applications. Alors il y a quelques applications très utiles. Alors on va les faire maintenant. Non, alors je vais faire les applications dans une nouvelle vidéo plutôt, parce que là c'était déjà un gros morceau. Donc je vous invite à regarder la prochaine vidéo. Si vous êtes sur YouTube, n'hésitez pas à vous inscrire sur laorniane.net pour la regarder. Et encore une fois, n'hésitez pas à partager ces vidéos si vous les aimez bien. Et si ça peut aider vos camarades de classe par exemple. A bientôt, salut.